un dessin d'une minute est un dessin d'une minute. Sous-entendu, je vais pas faire en une minute un dessin qui me prendrait 10 minutes, hein. L'idée du temps court, c'est pas de courir après la montre pour faire aussi bien qu'en temps long, hein, mais c'est de produire un dessin cohérent en temps court. Bah, si tu me donnes une minute, je t'en fais pour une minute. Si tu me donnes 20 minutes, je t'en fais pour 20 minutes. On n'est pas toujours responsable du temps qui nous est attribué pour faire les choses. En revanche, on est toujours responsable de la manière dont on utilise ce temps. Et donc la question, c'est de savoir à quoi on utilise son temps. À quel moment j'ai quelque chose qui tient la route. Et alors, quand je dis qui tient la route, c'est quelque chose qui rende compte juste de ce que j'avais devant les yeux, qui soit suffisamment éloquent pour que je puisse, au moins moi, qui était témoin de ce que j'ai dessiné, au moins moi, pouvoir m'en rappeler, c'est-à-dire en prendre note. C'est ça, dessiner, hein. C'est prendre note des choses pour que je puisse au moins moi m'en souvenir ou éventuellement le produire à destination de quelqu'un pour lui dire, voilà, regarde, c'était à peu près comme ça. C'est la perception que j'en ai eue. C'est un peu comme si vous avez une histoire à raconter, d'accord? Vous avez croisé, je sais pas, vous avez croisé Tom Cruise dans la rue. Je suis vraiment de ma génération, hein, 84. Vous pouvez raconter à quelqu'un en 10 secondes. Oh, j'ai croisé Tom Cruise dans la rue. Ça prend 10 secondes, d'accord? Là, vous avez raconté un bonhomme en 10 secondes. Ceci est un bonhomme qui porte deux seaux. C'est cohérent. On voit bien que c'est un bonhomme qui porte deux seaux. Maintenant, il n'y a pas de Mais détails, il n'y a il pas. ressemble pas à Tom Cruise, hein, je suis désolé, hein. Non, c'est C'est clair. vraiment naze. On va essayer d'en trouver un qui ressemble à Tom Cruise, mais c'est pas gagné. Là, en bas, Oh, bah, à c'est quatre mieux, pattes, ouais. là. Non, mais vous pouvez aussi raconter votre histoire en disant, ah, D'ailleurs, c'est c'est un pas. dessin de Tom Cruise, pardon. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je crois que c'est Eugène Boudin. Oui, C'est c'est plus. Boudin. Mais vous pouvez aussi mettre en place, voilà, tu sais pas, le truc de dingue qui m'est arrivé ce matin. Je sortais de chez moi, il était 9 heures, il y avait du brouillard, machin. Puis tout d'un coup, je voyais une silhouette de loin. Je me dis, mais bon, on peut s'imaginer comment on raconte une histoire, on peut rentrer dans plein de détails. Bon, voilà. Donc, une histoire, un récit, une information, on peut la raconter en 3 mots, on peut la raconter en 400 pages. On peut faire ce parallèle-là avec le dessin. C'est cohérent dès le début. Après, il manque des choses, bah oui ou non. Il manque pas. J'ai croisé Tom Cruise dans la rue, on a transmis l'info. Ici, on a bien un bonhomme qui porte deux seaux. Maintenant, est-ce qu'on a transmis les tensions de son dos et son anatomie exacte? On n'a pas transmis ça, mais on a quand même transmis le bonhomme qui porte ses seaux. C'est vrai qu'avec Laurent, on est assez friand du dessin spontané, du dessin où il y a du geste et pas nécessairement du dessin fait à la pointe de critérium. Peut-être qu'il y a un peu de ça, mais c'est surtout parce que vraiment la vision d'ensemble, elle se travaille en forme basique. Le risque avec le temps long, c'est vraiment toujours de se ruer sur les détails et d'oublier l'ensemble. Et en fait, quand vous avez ça, vous pouvez tout de suite sentir, tiens, mon dos est trop large, mes jambes sont trop courtes. Vous pouvez le voir, alors que si vous vous êtes rué sur les détails, vous voyez plus rien.